tous les enfants de son âge. Mais parfois, les apparences sont trompeuses. Ce petit garçon est bien plus qu'un virtuose du piano. Il serait littéralement habité par la musique. Il s'est produit en public pour la première fois à l'âge de 3 ans. Depuis, il a joué dans les salles du monde entier et côtoyé les musiciens les plus célèbres. Quand on écoute sa musique, on a du mal à croire qu'il a 7 ans. Je suis très étonnée par cet enfant. C'est comme s'il avait toute une vie derrière lui, alors qu'il n'a pas de vie derrière lui. À moins qu'il soit un miracle comme l'était Mozart. Il y a quelque chose de toujours étonnant comme ça, comme si effectivement ils arrivaient d'une autre vie, ils étaient channelisés. Le don de Mark Yu serait-il donc quasiment miraculeux? Bien sûr, pour en arriver là, Mark pratique le piano plusieurs heures par jour, aux côtés des meilleurs professeurs. Mais avant même d'avoir appris la musique, le petit Mark étonnait déjà son entourage. Un jour, je suis allé à une fête et j'ai entendu la mélodie de la chanson « Marie avait un petit agneau » et en rentrant, je l'ai directement joué au piano. À l'époque, Mark n'a que 2 ans et il n'a jamais touché un clavier. Pour lui, identifier une note musicale est aussi simple que reconnaître une couleur. Une personne sur 10 000 posséderait un tel don, l'oreille absolue. Toutes les âmes qui avaient commis des fautes graves lors de leur précédente incarnation sur Terre et qu'elles ne s'étaient pas correctement repenties de leur vivant seront parfois obligées de subir un second tour de vie dans ce monde qui sera une réparation des péchés commis auparavant. Généralement, la réparation s'effectue lorsque l'âme est confrontée à la même épreuve à laquelle elle a failli dans sa vie antérieure et qu'elle l'a surmontée. Mais bon, vous vous posez cette question, toutes ces âmes peuvent-elles s'incarner où elles le désirent, où elles le souhaitent, et dans n'importe quel corps de bébé? Certaines de ces âmes endetées karmiquement parlant pourraient tricher en choisissant de venir s'incarner dans le corps d'un nouveau-né dont les parents seraient très très riches, ce qui lui permettrait de vivre assez aisément dans sa vie terrestre. Lorsque vous postulez pour un emploi dans une entreprise, vous êtes reçu par le responsable des ressources humaines, qui consultera votre curriculum vitae et décidera de vous embaucher en fonction de votre compétence professionnelle. Eh bien, dans le monde des esprits ou des âmes désincarnées, il existe un service composé d'anges qui analyse la mémoire de votre subconscient. Et en fonction de son contenu, vous serez autorisé ou non à venir vous réincarner dans le corps d'un nouveau-né sur Terre. Si vous voulez vous réincarner dans le corps d'un nouveau-né dont la vie future sur Terre ne correspondra pas à l'expiation de votre dette karmique, alors vous ne serez pas autorisé à vous réincarner dans ce bébé. Vous devrez en choisir un autre dont la vie correspondra à l'expiation de votre dette karmique. Certes, toutes les âmes ont leur libre arbitre, mais l'activité des réincarnations sur Terre est très bien encadrée. Donc les âmes ne peuvent pas se réincarner dans n'importe quel corps de nouveau-né. Les âmes qui sont autorisées à venir s'incarner dans le corps d'un nouveau-né dont les parents seraient très riches sur Terre, c'était en fait déjà épuré de très vieilles dettes karmiques. En fait, cette incarnation, c'est un peu une récompense qui lui est fournie, et qui peut aussi devenir une épreuve, parce que dans cette nouvelle incarnation, ce genre d'âme peut développer un esprit assez égoïste, qui risque de ralentir son évolution dans l'autre monde. Ou au contraire, il peut être, il peut être un esprit bon. En règle générale, lorsqu'une âme souhaite se réincarner, elle mettra en mémoire les aptitudes et talents qu'elle croit avoir en partage, ainsi que les raisons pour lesquelles son choix s'est porté sur le corps d'un nouveau-né particulier pour se réincarner. Ces renseignements s'intègrent dans un cadre général avec ceux fournis par d'autres âmes ayant sollicité un type de parent similaire. Les éléments et informations fournis étant classés et examinés, l'âme qui présentera les caractéristiques les plus valables dans le cas considéré sera automatiquement sélectionnée par le comité des anges chargé de l'autorisation des incarnations sur Terre. Les autres âmes qui n'auront pas été sélectionnées sauront qu'elles devront rechercher un autre corps de bébé qui sera mieux adapté à leur capacité et à l'expiation de leur dette karmique surtout. L'âme qui obtiendra l'autorisation des anges rôdera pendant un petit temps autour des parents de manière à s'assurer qu'elle est bien prête à retourner à la forme physique. Et lorsque le moment est propice, lorsque la conception physique a eu lieu,
l'âme s'introduit immédiatement dans le corps du nouveau-né, en principe au moment de l'accouchement, mais parfois un peu avant. Il ne faut évidemment pas trop tarder, car si l'âme éprouvait une trop longue hésitation, le bébé ne vivrait pas. Ce serait un bébé mort-né. Pendant l'incarnation de l'âme, dans le corps du bébé, une équipe de 2 anges, en général, présents dans l'autre dimension, veille à régler les derniers points qui sont nécessaires à l'incarnation définitive. Ces anges se manifestent à plusieurs reprises pendant l'évolution du fœtus dans le ventre de la femme. Ils se manifestent l'avant-dernier jour de l'accouchement, en général. Et le jour J, ils viennent raccorder la corde d'argent au corps physique du bébé. La corde d'argent, pour ceux qui ne la connaissent pas, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, c'est un lien argenté lumineux qui lierait définitivement l'âme au corps physique. Sans l'autorisation de ce comité d'anges, aucune âme ne pourrait s'incarner. Une fois l'autorisation donnée, des anges accompagnent en général l'âme jusqu'à l'incarnation dans le corps du bébé. Vous vous posez entre autres cette question, comment l'âme d'un corps aux allures aussi adultes peut à ce point changer de forme, de taille pour s'introduire dans un embryon? L'âme, dans sa conception énergétique, elle n'a ni dimension, ni une forme particulière. Elle n'aura que la forme qui lui plaira d'avoir, un peu comme le dessin animé des Barbapapa, qui peuvent prendre différentes formes. L'âme est en fait une énergie consciente qui façonne son propre aspect physique. Elle se modélise selon le moule physique qu'il reçoit sur Terre. Dans le monde invisible des esprits, on peut voir des âmes qui ont toujours une apparence de vieillard ou de jeunes enfants. L'âme de toutes ces personnes a en fait gardé en mémoire l'apparence physique qu'elle avait quand elle avait quitté le monde terrestre. Dans ce nouveau monde, les âmes n'ont pas de véritable âge. Sans la mémoire de leur vie terrestre, toutes ces âmes auraient l'apparence physique d'un jeune dont l'âge oscillerait entre 20 et 25 ans. Par exemple, l'âge du Christ sur la croix peut aussi être pris en considération pour cette apparence des âmes. Donc, quand vous voyez des âmes de vieux ou de jeunes enfants, en réalité, c'est parce que ces âmes ont gardé la mémoire de leur vie terrestre. Mais en réalité, une fois que vous les sollicitez, vous effacez cette mémoire, ils reprennent une apparence d'un jeune de 20 à 30 ans.